Alors, première société à laquelle j'ai contribué, et bien sûr abandonné, j'en suis devenu le président, c'est la Société française de radiologie, qui était la plus ancienne, et qui était celle qui avait le contact le plus naturel et le plus ancillaire avec le ministère de la Santé. C'est là aussi que j'ai rencontré le professeur Monex, il a été conseiller du ministre, et puis le directeur des hôpitaux, de Carvazoué, qui est resté célèbre parce qu'il a fait un travail énorme pendant son passage au ministère de la Santé à une certaine époque. À l'époque, quand j'étais jeune agrégé, le président de cette association était un Parisien, bien sûr, et était un médecin des hôpitaux, mais pas un agrégé. Et quand nous réunissions le cercle des enseignants, quand je parlais de recherche, il passait pour certains d'entre eux, en particulier à Paris, comme dérisoire. En 1974, j'ai participé à une réunion à la Direction générale des sciences et techniques au ministère de la Recherche, et quand j'ai proposé que les médecins des hôpitaux fassent davantage de recherche, il s'est exclamé: moi, je n'ai jamais rencontré des médecins qui parlent d'autre chose que de l'argent. J'ai participé aussi à d'autres sociétés françaises ou étrangères en Europe, en particulier en Italie, et j'ai contribué à créer en France, avec un collègue de Paris, la Société française de radiologie cardiaque et interventionnelle. Le rôle d'une société savante en radiologie. La Société française de radiologie, la plus ancienne, en est le modèle. Premièrement, elles organisent régulièrement des congrès au moment duquel les différents membres peuvent venir présenter leurs avancées dans le domaine de la radiologie, puisque la radiologie a différentes sous-sociétés, de neurologie, ostéo-articulaire, cardiovasculaire et gastro-entérologie, et qu'elles sont elles-mêmes en relation avec les sociétés qui ont le nom de l'autre spécialité. Par exemple, la Société française de radiologie a des contacts avec la Société française de gastro-entérologie, etc. Donc, il y a une interconnexion nationale et internationale au niveau européen entre ces sociétés savantes, quel que soit le domaine de compétence de chacune. La société savante, initialement, c'était la société où les radiologues venaient publier leurs premiers résultats et discuter entre eux d'un certain nombre d'applications de la radiologie. Bon, par exemple, pour les produits de contraste, participer à certaines séances destinées à mieux connaître les produits de contraste ou les accidents dus aux produits de contraste. Donc, dans chaque société savante, il y avait d'une part des industriels, d'autre part des auditeurs qui étaient en général de jeunes spécialistes en radiologie, et puis des patrons de la radiologie qui étaient soit des chefs de service, soit des universitaires qui venaient peu à peu présenter leurs travaux de recherche. Mais en radiologie, les travaux de recherche, comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, sont arrivés très tard, comme travaux originaux dans la recherche fondamentale, etc. Tout ce qui contribuait à l'évolution de la pratique médicale, eh bien, faisait l'objet de présentations scientifiques au sein des sociétés savantes. Et petit à petit, par exemple en radiologie, nous sommes regroupés à partir de la loi Debré en 1958, les agrégés. Avant, les agrégés n'avaient plus d'agrégés que pendant 9 ans. À partir de la loi Debré, ils ont été nommés à vie agrégés. Donc, l'aspect scientifique de ces personnages ou de ces nouveaux enseignants s'est trouvé transformé, puisqu'ils abordaient à la fois des travaux réalisés à l'hôpital par leur expérience humaine quotidienne et sur le plan universitaire, j'en parlerai tout à l'heure, des travaux plus fondamentaux réalisés dans des laboratoires de recherche
des fois avec des industriels, mais des fois tout simplement avec des collègues scientifiques.